Vous voulez passer d'une présentation ennuyeuse à ça? Alors découvrez les 4 dernières fonctionnalités de PowerPoint et une petite surprise à la fin de la vidéo, je vous partagerai mon astuce pour faire des animations 3D qui décoiffent. Nous verrons les outils de dessin qui ont été améliorés, comment ajouter des vidéos sur PowerPoint Web, mais ce n'est pas tout. Vous avez du mal à garder le contact visuel lors de vos présentations? Eh bien, restez avec moi pour découvrir les évolutions du prompteur. Allez, je vous montre tout ça, let's go! Je suis Sébastien Bouvier de SebConnect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le Modern Workplace grâce à mes 3 univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. Il y a du nouveau dans la version web, les outils de dessin ont subi un gros lifting et voici les principales évolutions. Une évolution qui était d'ailleurs très demandée et donc très attendue. Et je vous l'annonce, Microsoft l'a enfin fait. Annuler et rétablir les traits d'encre directement à partir de l'onglet Dessin sans avoir à revenir à l'onglet Accueil. Regardez, ça se passe ici. Je fais volontairement un trait pour vous montrer et juste là, voilà, action annulée. Merci Microsoft. Le nouveau pointeur laser en mode diaporama vous permet d'attirer facilement l'attention de votre public sur les sections importantes d'une diapositive. Vous le trouverez en lançant le mode présentation en cliquant sur le petit crayon en bas à gauche juste ici et en sélectionnant pointeur laser. Voilà, je peux maintenant animer ma présentation sereinement. Si vous restez appuyé sur la souris, ça imprime le tracé mais il disparaît aussitôt. Autre mise à jour, vous pouvez facilement tracer une ligne droite avec votre stylo numérique et votre souris en maintenant la touche majuscule enfoncée pendant le tracé. Regardez, je prends le stylo et je trace un trait bien droit à l'aide de la touche Shift. Et oui, toutes ces nouveautés sont déjà déployées et il ne vous reste plus qu'à les tester. Si vous avez manqué mon tutoriel pour booster vos présentations, c'est le moment de le découvrir. Vous saurez comment l'intelligence artificielle peut transformer vos présentations et les rendre captivantes. Je vous montre aussi comment automatiser la création de vos diapositives à l'aide de ChatGPT. Et c'est juste ici. Eh bien, nous restons sur la version web de PowerPoint avec la possibilité d'ajouter vos propres vidéos à vos présentations. Les vidéos renforcent la narration et captivent votre audience, que ce soit pour renseigner, persuader ou divertir. Bien que de nombreux utilisateurs de PowerPoint insèrent des vidéos depuis des plateformes comme YouTube ou Vimeo, il est parfois préférable d'utiliser une vidéo personnelle. Alors comment ça marche? Eh bien, cliquez sur Insertion, Vidéo, Cet appareil, sélectionnez votre vidéo et cliquez sur Ouvrir pour l'ajouter à votre diapositive. Une fois la vidéo insérée, vous pouvez la déplacer ou la redimensionner. Mais attention, les vidéos peuvent aller jusqu'à 256 mégaoctets, mais les vidéos courtes sont tout de même plus efficaces. Hop, je vous vois arriver, alors je vous réponds tout de suite. Oui, cette fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs de PowerPoint pour le web dès maintenant. Nous en avons terminé avec les améliorations sur la version web et ce qui va suivre va intéresser pas mal de monde. Alors si vous avez du mal à suivre votre script pendant par exemple l'enregistrement d'une vidéo PowerPoint ou même un webinaire, et en fait vous avez du mal à garder le contact visuel avec la caméra tout en consultant vos notes. Et bien pour ça, il y a une solution, le téléprompteur qui vous permet à présent d'enregistrer une vidéo tout en ayant un script défilant pour lire vos notes si nécessaire. Et avec ça, eh bien, vos présentations seront quand même bien plus fluides. Je vous montre comment on fait. Première étape, on va activer l'affichage des notes qui nous serviront de texte pour le prompteur. Allez dans l'onglet affichage, puis cliquez sur l'icône notes, juste ici. Je copie mon texte et bon, on le voit, l'affichage n'est pas très optimisé, c'est trop petit, alors s'il vous plaît Microsoft, faites quelque chose. Parce que là franchement, on n'y voit rien. Ensuite, il faut lancer l'enregistrement en cliquant sur enregistrer en haut à droite ou aller sur l'onglet enregistrer et choisir à partir de la diapositive actuelle. Je suis en vue téléprompteur, la diapositive est en bas et mes notes sont en haut. Je peux défiler manuellement, vous pouvez agrandir ou réduire le texte juste ici. L'une des nouveautés est de pouvoir ajuster la taille du retour vidéo en faisant glisser cette barre pour plus de confort de lecture. Votre texte devient plus facile à lire. Mais la plus grande amélioration est la vitesse du téléprompteur. Je vais cliquer sur ce bouton ici et cela va afficher le bouton de vitesse de défilement. Ce que je peux faire maintenant, c'est appuyer sur lecture et vous allez voir, le téléprompteur va commencer à défiler lentement.
Vous avez bien entendu la possibilité de régler la vitesse juste ici. Vous allez pouvoir adapter la vitesse de défilement, mais ce n'est pas tout. Il y a des raccourcis, CTRL espace pour lancer la lecture ou mettre en pause le défilement du texte. CTRL flèche gauche ou flèche droite pour régler la vitesse de défilement du texte. Elle est pas sympa cette astuce ? Microsoft a introduit quelques améliorations dans l'onglet Accessibilité pour PowerPoint sur Windows, Mac et Web. Alors cette mise à jour intervient après le retour des utilisateurs au cours de la dernière année dans le but de rendre le contenu plus accessible. Par exemple, le bouton Inspecter sans couleur a été ajouté. Il permet de voir comment votre diapositive apparaîtra sans couleur. C'est utile notamment pour les daltoniens. Après avoir cliqué sur Inspecter sans couleur, lisez votre contenu et voyez si vous pouvez le comprendre sans cette fameuse couleur. Un autre clic sur l'icône et la couleur est restaurée. La deuxième option est le bouton marqué comme décoratif. Pour vous assurer que les utilisateurs de lecteurs d'écran puissent comprendre votre contenu, utilisez l'outil marqué comme décoratif. Pour marquer des objets qui ne présentent qu'un intérêt visuel et ne sont pas informatifs. Dans cette diapositive par exemple, vous remarquerez le logo SEB Connect. Si vous jetez un œil au volet, résultat de l'inspection, à droite, c'est l'image numéro 19. Une alerte signale un objet manquant. Mais rassurez-vous, ce n'est pas crucial pour comprendre le document. Je vais donc le définir comme élément décoratif en cliquant ici. Et ainsi, vous n'aurez plus à ajouter de description à l'objet. On y est! Voici mon astuce pour insérer des modèles 3D dans des slides. Il faut se rendre dans l'onglet Insertion puis Modèle 3D. Alors, j'ai déjà inséré mon arrière-plan. Et bien sûr, libre à vous de choisir le vôtre. Juste ici, vous avez le choix entre insérer à partir de cet appareil, car vous avez la possibilité de charger vos propres images 3D ou les télécharger depuis Internet. Pause, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Vraiment? Oui, parce que vous pouvez charger vos propres fichiers 3D. Et ça, c'est extraordinaire. Prenons l'exemple de Justine qui travaille chez Starbucks. Elle a la possibilité de créer des présentations PowerPoint avec des cookies, des mocha blancs ou même des viennois signatures modélisées en 3D. Bien sûr, le fameux modéliste 3D lui aura mis à disposition les fichiers de modélisation. Alors pour le tuto, on va aller dans Modèle 3D prêt à l'emploi. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse une vidéo plus complète sur les animations 3D dans PowerPoint, faites-le moi savoir en commentaire. Il y a plusieurs catégories que je vous laisse parcourir. Je vais choisir la catégorie Espace et sélectionner l'astronaute avec le petit pictogramme blanc qui symbolise l'animation. L'image 3D est en fait animée, l'astronaute bouge. Je clique sur Insérer et le modèle se charge dans mon slide. Une fois chargée, vous pouvez agrandir l'image, la déplacer, mais aussi la faire pivoter en cliquant sur ce symbole. Je vais à présent prendre 2 ou 3 éléments de plus. Hop, hop, c'est fait. J'ai ajouté quelques éléments supplémentaires. Maintenant, je souhaite créer une animation. Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez aussi créer des rotations en modifiant l'angle de départ. Voilà, comme ça. Il nous manque une dernière chose. Je vais aller dans l'onglet Transition, ici, et je choisis Morphose. C'est en utilisant cette transition que le mouvement est créé. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que mon astuce vous a plu. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un véritable plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. À bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus, ciao!